Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 7 juin 2021 et honnêtement hier soir il y a eu quelques bons moments, ou en tout cas il y a eu quelques moments qui m'ont fait rire. Mais par contre on a eu le droit à une fin catastrophique. Le dernier segment de Raw était vraiment chaotique, sans intérêt selon moi. Donc je vais vous expliquer pourquoi et vous me donnerez vos avis dans les commentaires. Mais d'abord une petite info pour ceux d'entre vous qui sont peut-être fans de cartes WWE. Il faut savoir que le 3 juin dernier, c'est-à-dire il y a 5 jours, nous avons eu droit à la sortie des nouvelles cartes Slam Attacks 2021. Et déjà je précise tout de suite, ce n'est pas du tout un message sponsorisé. Je suis simplement un fan comme vous et je me suis dit tiens, on va un petit peu tout commander pour voir ce que ça donne. Donc pour info, cette semaine on va ouvrir le Starter Pack. On a également un pack avec une petite boîte de collection, un multi-pack, la méga boîte Slam Attacks 2021 Purple et un display complet avec 24 boosters qui contiennent chacun 12 cartes. Donc vous avez fait le calcul, ça fait environ 1 million de cartes qu'on va ouvrir lors des prochains jours sur Twitch. Donc je vais ouvrir tout ça cette semaine et la semaine prochaine sur ma chaîne Twitch en direct. Donc comme d'habitude, je vous laisse le lien de ma chaîne Twitch dans la description. Et pour info, pour regarder mes lives sur Twitch, vous n'avez même pas besoin de vous inscrire. En gros, c'est exactement comme sur YouTube. Si vous souhaitez, vous pouvez vous inscrire au site. Mais sinon, il suffit simplement d'aller sur ma chaîne quand je suis en direct pour suivre le live. Et pour info, habituellement, je suis en direct les lundis, les mercredis et les vendredis soirs à 20 h. Donc là, je pense que ce mercredi, on va déjà ouvrir les fascicules et la petite boîte purple. Et la semaine prochaine, on ouvrira le display complet. Allez, c'est parti, on passe aux résultats de Raw et directement le show démarre avec 10 catcheurs dans le ring. Car pour info, hier soir, on avait le droit à une bataille royale avec 5 équipes. Donc dans le ring, nous avions les New Day, la Lucha House Party, les RK Bro, T-Bar et Mace et les Viking Raiders. Mais avant que le match démarre, nous avons droit à l'entrée des champions par équipe, AJ Styles et Omos, qui viennent un petit peu se moquer de toutes les équipes dans le ring. Mais en même temps, Styles nous parle du retour du public qui aura lieu le mois prochain, et Styles dit qu'il cherche de valeureux adversaires pour pouvoir avoir de bons matchs. En gros, Styles veut de la compétition pour gâter le public une fois qu'ils seront de retour. Du coup, derrière, vous avez certaines des équipes qui étaient dans le ring qui ont répondu à AJ Styles, notamment Riddle qui a pris le micro et qui a commencé à raconter toute sa vie, jusqu'à ce que Randy Orton lui dise de la fermer. Donc encore une fois derrière, Riddle l'a zippé, il a fermé à clé, il a donné la clé à Randy Orton, et Randy Orton a pris la clé, il l'a placée dans sa chaussure. Donc déjà, j'avoue que ces petits délires entre Riddle et Randy Orton, perso, ça me fait bien rire, ça me fait sourire. Mais derrière, ce n'est pas tout, nous avons droit à une nouvelle interruption avec la musique de The Miz, qui fait son entrée sur une chaise roulante, poussée par John Morrison. Car je rappelle que The Miz est blessé au genou, mais d'après ce qu'il dit, ce n'est pas aussi grave que prévu. The Miz explique que bien entendu, il ne peut pas combattre, mais par contre, John Morrison s'est porté volontaire pour participer à la bataille royale, tout seul en représentant leur équipe. Et là on a eu le droit à un nouveau moment qui m'a vraiment fait rire hier soir lors de Raw, car là on a le droit à la musique de John Morrison, et John Morrison place The Miz sur l'entrée, donc ils font leur entrée ensemble, et là vous avez le droit à l'effet habituel, le ralenti de John Morrison, mais là on a la chaise roulante de The Miz qui n'a pas tenu, donc d'un coup pendant ce ralenti, vous avez The Miz qui est en train de tomber sur la scène, et John Morrison qui court après lui pour essayer de le rattraper, et franchement c'était un excellent moment. Donc tous les catcheurs se retrouvent dans le ring, et directement on a Randy Orton et Riddle qui portent un RKO à Kofi Kingston et à Xavier Woods. Et donc pour info, c'est une bataille royale, donc pour éliminer une équipe, il faut faire passer les deux membres de l'équipe par-dessus la troisième corde. Donc petit à petit, le ring se vide et à la fin on se retrouve avec 4 catcheurs, Randy Orton, Kofi Kingston et les deux membres des Viking Raiders. Et là, Kofi Kingston se retrouve en position pour porter le Trouble in Paradise à Randy Orton, mais d'un coup, Riddle qui est éliminé remonte sur le ring et il pousse Randy Orton pour le sauver, et c'est Riddle qui se prend le Trouble in Paradise en pleine gueule. Et derrière, Randy Orton en profite pour éliminer Kofi Kingston, mais Randy Orton prend trop de temps et il se fait surprendre et également éliminé par les Viking Raiders. Donc les Viking Raiders, Eric et Ivar remportent le match. Et derrière ils vont fixer AJ Styles et Omos qui étaient à la table des commentateurs. Ensuite on passe en coulisses et on retrouve Charlotte Flair avec Sonya Deville et Adam Pearce, et Charlotte Flair demande un rematch contre Nikki Cross. Mais là nous avons Rhea Ripley qui débarque, et la championne dit qu'au contraire de Charlotte Flair, elle respecte Nikki Cross et elle demande également un rematch contre Cross. Et au final Adam Pearce et Sonya Deville proposent un compromis, un match par équipe avec Charlotte Flair et Rhea Ripley contre Nikki Cross et la partenaire de son choix. Et pour info, un peu plus tard, on apprendra que Nikki Cross va choisir Asuka comme partenaire. Puis dans un autre coin des coulisses, on retrouve les champions par équipe, AJ Styles et Omos, qui se moquent des Viking Raiders. Puis on repasse dans le ring et on retrouve Elias qui s'explique par rapport à sa trahison contre Jackson Ryker. Elias nous dit que les fans auraient pu avoir de nouveaux champions par équipe, mais si ce n'est pas arrivé, c'est de la faute de Jackson Ryker. Elias explique que Jackson Ryker a perdu la tête, il n'est pas stable, donc Elias a dû s'éloigner pour le bien de sa carrière. Elias dit qu'il a regardé dans les yeux de Jackson
Jackson Ryker et il a vu les fantômes de la guerre. Car je rappelle que Jackson Ryker est un ancien soldat et donc apparemment ils vont utiliser son passé dans la storyline. Donc attention la WWE, car comme vous le savez aux États-Unis on ne rigole pas avec l'armée. Donc Elias continue son speech jusqu'à ce que Jackson Ryker intervienne. Il sort de nulle part pour attaquer Elias par derrière. Et donc ça nous mène à un match Elias contre Ryker. Mais pour info, au bout d'environ 3 minutes, Elias n'en pouvait plus, il était en train de prendre assez cher. Donc au final, comme la semaine dernière, il a décidé de s'en aller, il a pris la fuite. Du coup, c'est Jackson Ryker qui remporte le match par décompte à l'extérieur du ring. Ensuite, nous avons eu droit au segment habituel qu'on connaît tous, la signature de contrat pour le match entre Drew McIntyre et Bobby Lashley à Hell in a Cell. Donc McIntyre fait son entrée habituelle avec son épée et pour info, il ramène l'épée dans le ring. Et en gros, on a eu droit à un segment classique avec McIntyre et Lashley, mais McIntyre a demandé quelque chose en plus pour leur match lors du prochain pay-per-view. Il souhaite que leur match pour le titre soit justement un Hell in a Cell match, donc un match dans cette cage énorme. Et là on a MVP et Lashley qui discutent pendant quelques secondes, puis Lashley accepte. Donc les deux catcheurs signent le contrat, ils se relèvent, et là d'un coup McIntyre prend son épée et il brise la table en deux. Ensuite nous avons le champion US qui fait son entrée, Sheamus, avec un masque, car je rappelle que Sheamus s'est pété le nez la semaine dernière, ou plus précisément c'est Humberto Carrillo qui lui a cassé le nez avec un énorme coup d'avant-bras. Et Sheamus se plaint du match qu'on va voir dans un instant, car pour info, dans un instant, on aura Humberto Carrillo contre Ricochet, et le vainqueur aura le droit à un match pour le titre US. Et Sheamus dit que c'est n'importe quoi, vu que ces deux mecs ont collaboré pour lui péter le nez et pour briser son magnifique visage. Donc Sheamus reste au bord du ring pour observer le match, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de vainqueur, car à la fin on a eu droit à un Spanish Fly vers l'extérieur du ring, et les deux catcheurs étaient KO, donc on a eu le droit à un double décompte. Donc qui sait, peut-être que lors de Hell in a Cell, on aura Sheamus contre Carrillo contre Ricochet. Ensuite on a eu droit à un petit segment intéressant en coulisses avec MVP et Kofi Kingston. Et ce qui était intéressant, c'est que MVP a parlé de moments de la vie réelle, notamment quand Kofi Kingston a remporté le titre lors de WrestleMania 35. Il faut savoir que MVP était tellement touché qu'il en a pleuré. Et il y a même une vidéo qui tourne en ligne où on peut voir MVP qui pleure lors de ce moment. Et MVP explique même que c'est ce moment qui lui a donné envie de revenir à la WWE. Mais MVP dit que ce moment, ce règne, s'est arrêté d'un coup, subitement, parce que Kofi Kingston n'est pas Bobby Lashley. MVP dit que la Kofi Mania a pris fin parce que Kofi l'a laissé prendre fin. Mais là, Kingston a arrêté MVP en lui disant qu'il n'a pas besoin de ses conseils, et Kingston se bat pour tous les enfants qui le regardent et qui s'inspirent de sa carrière. Alors que pendant ce temps, Bobby Lashley se bat pour l'argent. Mais là, MVP corrige Kofi Kingston, et il lui dit que Lashley ne se bat pas pour l'argent. Lashley se bat pour le titre, Lashley se bat pour être champion, et pour tout l'honneur et le prestige que ça apporte. Donc perso, j'ai trouvé ce segment très intéressant, car directement hier soir sur internet, les fans se sont emballés en se demandant si on allait peut-être avoir un heel turn de Kofi Kingston et une prochaine alliance Kofi MVP. Puis on enchaîne avec une nouvelle vignette de Eva Marie et attention, bonne nouvelle, Eva Marie va enfin faire son retour la semaine prochaine. Puis on retrouve Mansour en coulisses qui se prépare pour son match, mais il est rejoint par Mustafa Ali. Mustafa Ali dit qu'il a entendu que Mansour a un match face à Drew Gulak et il lui demande s'il est prêt. Donc Mansour répond que oui. Mais Ali dit que non, tu penses que tu es prêt mais tu n'es pas prêt. Car Mustafa Ali dit que Mansour se prépare pour un combat totalement juste, un combat réglo, mais Drew Gulak ne va pas hésiter à tricher pour le battre. Donc encore une fois, on a Mustafa Ali qui fait un petit peu l'ancien et qui essaye de conseiller Mansour. Puis on a le droit à une petite promo préenregistrée de Jeff Hardy où il explique qu'actuellement Cedric Alexander a pris la grosse tête, donc ce soir il va lui donner une leçon. Donc derrière on enchaîne avec le match et justement encore une fois, Cedric Alexander perdait parfois un petit peu trop de temps lors du match et à la fin ça a permis à Jeff Hardy de le surprendre avec le Twist of Fate, puis une Swanton Bomb pour la victoire. Donc belle petite victoire de Jeff Hardy qui pour info n'avait pas remporté un match à Raw depuis le mois de janvier. Ensuite on enchaîne avec le match par équipe avec Rhea Ripley et Charlotte Flair contre Nikki Cross et Asuka. Et comme vous pouvez l'imaginer, c'était tendu entre Ripley et Charlotte lors du match. Donc on a un moment où Ripley par exemple veut s'en aller, mais Charlotte l'arrête et elle lui met un coup. Et derrière Charlotte lui dit de grandir et de continuer le match. Donc ça s'est calmé pendant quelques minutes, mais à nouveau à la fin les deux catcheuses ont commencé à s'embrouiller et Charlotte a même porté le Natural Selection sur Rhea Ripley. Et derrière, Nikki Cross n'avait plus qu'à effectuer le tombé sur la championne pour la victoire, donc victoire de Nikki Cross et Asuka, mais surtout comme le précisent les commentateurs, Nikki Cross a réussi à effectuer le tombé sur la championne de Raw. Puis on enchaîne avec le match entre Mansour et Drew Gulak et exactement comme Mustafa Ali l'avait annoncé, à la fin Drew Gulak a essayé de tricher en portant un roll-up, mesdames et messieurs, ça faisait longtemps. Et donc il porte un roll-up et il tire en même temps le pantalon de Mansour. Mais heureusement Mansour a réussi à contrer la prise et il a effectué son propre tombé pour la victoire. Puis en coulisses on retrouve Riddle qui ne peut pas parler car je rappelle il a la bouche zippée.
Mais là, on a Randy Orton qui arrive et qui lui rend la clé. Et directement, Riddle commence à nouveau à nous raconter toute sa vie et blabla et blabla. Donc là, Randy Orton lui demande de la zipper à nouveau, mais avant, Riddle demande à Randy Orton s'il va l'accompagner pour son match face à Kofi Kingston. Et Randy Orton dit qu'il ne sait pas encore. Donc on enchaîne avec Kofi Kingston accompagné par Xavier Woods contre Riddle. À la base, Riddle est seul, mais au bout de quelques minutes, Randy Orton fait son entrée. Et pour info derrière, Orton et Xavier Woods se sont battus à l'extérieur du ring, et on va dire qu'un petit peu tout le monde s'est battu ensemble. Mais à la fin, Riddle réussit à prendre l'avantage, et il porte le DDT classique de Randy Orton à Kofi Kingston, et là Randy Orton est chaud au bord du ring, il dit à Riddle, vas-y maintenant, finish him, termine le travail. Mais là Riddle dit à Randy Orton, non, attends, je veux lui porter un RKO. Et donc Riddle perd un petit peu de temps alors qu'il aurait peut-être pu remporter le match, et derrière Riddle se fait surprendre avec le Trouble in Paradise pour la victoire. Du coup, forcément, après le match, on peut voir que Randy Orton n'est pas très content. Puis on enchaîne avec le dernier segment du show, et honnêtement, je vais être très rapide, parce que j'ai même pas envie de passer beaucoup de temps sur cette merde, excusez-moi du terme, mesdames et messieurs. En gros, on a retrouvé Alexa Bliss et Lily dans le ring, et rapidement, elles ont été rejointes par Shayna Baszler. Alexa Bliss dit à Shayna Baszler qu'elles peuvent être amies si Baszler s'excuse de ce qu'elle a dit la semaine dernière, quand elle a dit que Lily n'était qu'une petite poupée de merde. Mais Shayna Baszler dit qu'elle ne s'excusera jamais, car c'est Alexa Bliss qui est la cause des accidents qui sont arrivé à Regina ces dernières semaines, et c'est également de sa faute si Baszler et Jax ne sont plus championnes par équipe. Mais là, Alexa Bliss insiste en disant que c'est pour le bien de Shayna Baszler, c'est dans son intérêt de s'excuser auprès de Lily. Donc Shayna Baszler prend le micro et elle commence à s'excuser. Elle dit « Lily, je suis désolée. Je suis désolé que tu ne sois qu'une petite poupée de merde. » Et là, attention, ça énerve Alexa Bliss qui se lève et qui commence à frapper Shayna Baszler. Mais Shayna Baszler reprend l'avantage et elle repousse Alexa Bliss qui tombe à l'extérieur du ring. Donc Baszler se retrouve toute seule avec Lily dans le ring. Et au final, Shayna Baszler piétine la petite poupée. Et croyez-moi, là, j'essaie de vous donner de la vie par rapport à ce segment, mais c'était éclaté comme jamais. Et c'est à partir de là que c'est parti complètement en latte. Car d'un coup, on avait des bugs lumière, des bugs son, la musique un petit peu bizarre de la Firefly Funhouse. Et Shayna Baszler a commencé à avoir un petit peu peur, donc elle est sortie du ring, elle s'est mise au niveau de l'entrée, et là on a eu le droit à une première explosion des flammes. Donc Shayna Baszler a commencé à remonter l'entrée, et à chaque fois qu'elle remontait, on avait le droit à de nouvelles flammes, et au final une explosion générale. Donc Shayna Baszler part en coulisses, et là, en gros, on a eu le droit à une sorte de film d'horreur, des petites scènes d'horreur en coulisses. D'abord, on a des bouts d'équipement qui tombent sur Shayna Baszler, donc à chaque fois, elle les évite de peu. Puis Shayna Baszler va s'enfermer dans une salle, et elle bloque la porte avec tout ce qu'elle peut, une chaise, un canapé, etc. Puis d'un coup, Shayna Baszler regarde dans un miroir, et dans le miroir, on peut voir Lily, alors que dans la salle, Lily n'est pas présente. Donc au final, Shayna Baszler pète un câble, et elle met un kick dans le miroir. Donc le miroir est cassé, mais malgré tout, on peut toujours voir Lily dedans, et le show se termine avec Shayna Baszler en train de gueuler. Alors honnêtement, là je vous ai mis de la vie un petit peu dedans, donc peut-être que ça a l'air d'être bien, mais mesdames et messieurs, c'était éclaté. Franchement, ça n'avait aucune utilité, et c'était même pas bon en fait, c'était même pas intéressant, car quand tu regardais ça, tu espérais qu'en fait à la fin il se passe quelque chose de gros, peut-être un retour, peut-être des débuts, mais juste Shayna Baszler qui a peur de Lily, honnêtement c'était éclaté. Je veux dire, moi, en tant que fan de 32 ans, ou 64 ans par moment, personnellement, ça m'a pas du tout touché, ça m'a pas fait peur, ça m'a pas diverti. Après, j'imagine que si vous êtes très jeune ou si vous êtes enfant, peut-être que ça peut légèrement vous divertir, mais moi j'ai vraiment trouvé que c'était l'une des pires fins de Raw que j'ai vues depuis très très longtemps. Donc maintenant, c'est à vous, n'hésitez pas à me donner votre avis par rapport à ce dernier segment de Raw hier soir. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!